Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant qu'il est écrit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Une prophétie avait prédit que le zèle pour la maison de Dieu dévorerait le Christ lors de sa venue. Le zèle de Jésus pour la maison de Dieu nous indique l'importance centrale de la demeure de Dieu parmi les hommes. Car la maison de Dieu ne signifie pas les briques et la structure physique du temple, mais le dessein central de Dieu de venir demeurer parmi son peuple. La demeure de Dieu parmi les hommes a pris différentes formes au cours de l'histoire. À ce moment-là, la demeure de Dieu était dans le temple à Jérusalem. Maintenant que Jésus était venu, un grand changement se dessinait. C'était une étape de transition. Le temple de Jérusalem était encore là pour quelques années, mais Jésus dit qu'il est le vrai temple de Dieu. En sa personne glorieuse, Dieu demeure en union avec l'homme, car il est à la fois Dieu et homme, enfin unis en parfaite harmonie. Dieu avait prévu d'unir tout un peuple à Jésus, afin qu'en union avec lui, ce peuple soit un temple ultime, la demeure ultime où Dieu habite et communie. Ce jour-là, quel ardent zèle Jésus montre pour que la demeure de Dieu au temple correspond à l'intention de Dieu. Quelle était cette intention, si mise à mal par les vendeurs au temple? Jésus l'explique en criant à haute voix au moment de sortir du temple. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Les hommes avaient transformé le temple en le lieu pour poursuivre leurs propres désirs mondains. Ces vendeurs étaient des hommes dont le cœur était tourné vers tout sauf vers le Dieu qui était venu demeurer avec eux. Devant cette perversion du temple, Jésus crie « Ma maison sera une maison de prière ». En d'autres termes, Dieu est venu s'installer parmi les hommes pour que sa demeure soit un lieu de proximité, d'accessibilité, un lieu où l'homme, par la grâce inouïe de Dieu, devient celui qui tournait vers Dieu, qui jouait de l'intimité avec Dieu, ce Dieu qui vient vers lui, qui se révèle à lui, qui demeure avec lui, qui le prend à lui. Si tu es chrétien, dans un sens, tu es toi-même le temple de Dieu dans l'esprit. Et le Seigneur a toujours le même zèle envers toi, son temple. Jésus dit au sujet de son temple que tu es, « Ma maison sera une maison de prière ». Seul le Christ peut chasser de ton cœur tout ce qui l'empêche d'être une maison de prière. Seul Jésus peut faire de ton cœur un vrai temple, un lieu tourné vers sa présence, dans la prière, l'adoration, la supplication, la dépendance, la recherche de sa face. Mais à quel point est-ce que tu coopères avec son plan? À quel point es-tu conscient que c'est cela son plan? L'entends-tu encore aujourd'hui te parler dans son zèle? Ma maison sera une maison de prière.